Je le répare et je le ramène. Oui. Aïe, aïe, aïe. Shavua Tov. Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Merci pour répondre. On est aujourd'hui dimanche 2 du mois de juillet. Incroyable. Mois de juillet déjà, waouh. Bezrat Hashem Yitbarach. Et nous sommes aujourd'hui en hébreu, le Yud Gimel du mois de Tammuz. Bezrat Hashem Yitbarach. Yalla. Aujourd'hui, nous avons un shiur qui a été acheté par Esther Elisha pour l'élévation de l'âme de Yaakov, Ben David et Aziza. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion v'chol hashorvim imo bichlal arachamim v'selichot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Yehi ratzon que le mérite de notre étude yalet nishmato kezor harikia began Eden Elion v'chol hashor lo be'ezrat Hashem. Une grande bracha pour Esther Elisha qui a acheté aussi ce shiur. Shem rechotam. Merci pour tous ceux qui achètent des shiurim chez nous. Ce que nous autres maasim tovim. Penserons à l'élévation de l'âme de Fred Ben Fortuné, Patricia Bat Zaira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Bat Krief, Esther Bat Miriam Epouche Cohen, Salmon Vechen, Eliane, Sassia Bat Nina, Gilles Mazal Bat Sipora, Kol Mete Israël, ou l'élève Elfé Avdanim, une grande refouach lemach, la mam Yeira, Bouyou Tetana, l'école Cholé, ou Bechlalan Moratimi, Saratal Bet Chot Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Rochama, Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan, Sassa Bat Sara, Ve Yeladehem, Joël Myriam Batsara, Nossi Rachel Bat Ezelbet Gezela, Chaya Batsara, Mazal Tolevin Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat Sophie Bat Sheva, non, Sophie Bat Sheva Bat Chava, Levana Dvora Cohen Bat Esther Shoshana, et bien sûr tous ceux que nous n'avons pas cités, on pensera à Eliaou Raphaël Ben Myriam, en espérant qu'il va beaucoup mieux, Be'ezrat Hashem Barach, Shakajoukhu Yetzihu, Mina Fela Leora. Nous sommes dans une période, comme vous le savez, où malheureusement, une fois de plus, nous retournons dans cette période compliquée qu'on appelle Ben Hametzarim, le 17 du mois de Tammuz, c'est jeudi. Et en espérant qu'on n'y arrive pas à ce jour, que ce soit un jour de joie, qu'on soit tous au Beth Amikdash, et que nos vies s'arrangent. Bezrat Hashem, que cette haine, que ce Lachon Hara, ce Motzi Shemra, ces moqueries, que toutes ces mauvaises midot, mamash, dégagent de nos vies. Il y en a marre. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des éléments perturbateurs de notre génération comme jamais on les a connus dans l'histoire. Jamais. Jamais. Je défie à toute personne de venir me dire qu'il y a eu d'autres périodes. Il y a eu d'autres périodes comme celle-ci, Zelonachon. On n'a jamais connu ChatGPT, on n'a jamais connu Internet comme on le connaît aujourd'hui, on n'a jamais connu ce que l'on vit aujourd'hui. Et il faut savoir que malheureusement, même si on est des fois influencé par l'extérieur, aujourd'hui l'influence rentre chez toi et va créer des dégâts, mamage, des fois irréparables. Et c'est ce qu'on va étudier, puisque vous savez que j'écris en ce moment des proverbes. Et j'ai choisi un proverbe à développer avec vous ce matin, qui dit la chose suivante. Je préfère t'aimer pour ce que tu es vraiment, que de te voir jouer à des rôles pour chercher à me plaire. Dans cette phrase-là, elle peut être dite de façon différente. Ça fait très longtemps que j'ai écrit cette phrase. Ça fait longtemps que j'écris des proverbes. Que je vais peut-être mettre par écrit. On en a parlé la dernière fois. C'était au bureau. Je t'ai dit peut-être que j'en écrirai un livre. Je pense que c'est important. Parce que, comme le dit Shammai dans la 15e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, les proverbes, ils ont un avantage énorme. C'est que c'est peu de phrases qui veulent dire beaucoup. Et le but de cette phrase, c'est de méditer un petit peu de quoi on parle. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est pas la dire simplement, mais on va la développer aujourd'hui ensemble par rapport à une anomalie, un réel problème de haut standing. Je préfère t'aimer pour ce que tu es vraiment, c'est-à-dire pour ta vraie personnalité, que de te voir jouer à des rôles pour chercher à me plaire. Vous savez qu'on peut considérer qu'une personne qui joue à des rôles est une personne malade. Vous savez ? D'ailleurs, c'est la première devise du manipulateur pervers narcissique, c'est qu'il n'a pas de personnalité, donc il a plusieurs casquettes. Il joue à des rôles, au début pour charmer et attraper ses victimes, et puis ensuite, il va devenir lui-même. Mais son vrai lui-même n'est pas lui-même, parce que c'est impossible qu'une personne soit aussi monstrueuse que lui, sans empathie, toujours dans la critique, et ainsi de suite. Et la reine, malheureusement, le modernisme a apporté, comme je te l'ai montré dans le livre, elle a apporté des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Et les inconvénients qu'elle a fait surgir au sein de la société universelle, c'est qu'elle a volé
notre personnalité. On essaye un petit peu de nous inculquer, malheureusement, à travers tous les réseaux sociaux, à travers les publicités que l'on voit, les émissions, une normalisation de la normale qui va malheureusement au fur et à mesure du temps influencer même les meilleurs. Alors, le problème qu'on a, c'est que Dieu nous a créés pour un but précis. Tout ce que vous êtes, jusqu'à la couleur de vos yeux, ce que vous êtes vraiment vous-même, okay, eh bien, ça fait partie d'un rôle qu'on appelle d'ailleurs dans le Zohar HaKadosh Parashat du Yitro, Chochmat HaPartsouf. Avant, en regardant une personne, pour ceux qui connaissent cette science, tu pouvais tout savoir de lui. Qui il était, s'il était honnête, s'il n'était pas honnête, s'il mentait pas, si on pouvait lui faire confiance. Tous les critères y étaient. Quelles étaient ses midotes, rien que par rapport au kématim, par rapport au visage d'une personne. Aujourd'hui, les chirurgies esthétiques faussent tout ce que nous sommes. Les personnes ne veulent plus faire leur âge. On est dans une période où jamais on a connu ça avant. Il y avait des crèmes. Oh, le Folai, je me rappelle, il y avait des crèmes à l'époque. C'est-à-dire, on essayait de s'arranger un petit peu. Mais on n'avait pas honte d'être une personne âgée. On n'avait pas honte d'être ce que l'on était. Aujourd'hui, on a honte de tout. À un tel point que même nos parents qui sont âgés, on a honte d'eux. On a honte de ce qu'ils sont devenus. Parce qu'ils sont devenus dépendants ou qu'ils sont devenus, impropres à la société qu'on voudrait représenter. Il y a même des gens qui regrettent de s'être mariés avec leur femme. Ils ont honte de l'emmener avec eux au travail parce qu'elle n'est plus dans le standing de toutes les filles qui travaillent là-bas. Mais ta femme, elle t'a donné des enfants, elle était là pour toi. On a honte de tout et ces sujets-là sont extrêmement virulents. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que le modernisme et l'influence néfaste que nous avons nous a volé le droit à notre propre existence. Notre propre existence. Par exemple, nous avons tous des choses à développer avec un potentiel. Chaque être humain, quand il a été créé par le Créateur du monde, Dieu lui a donné un champ. Tous les champs sont fertiles sans exception. De l'homme le plus simplet du monde à l'homme le plus complexe au monde, le plus intelligent, le plus sage. On a tous des rôles différents à jouer, mais avec un potentiel à développer. Le problème, c'est que quand on joue à des rôles, dû à l'influence que nous avons autour de nous, eh bien, on va être tout sauf nous-mêmes. Prenons une partie du Zohar. On va voir un petit peu ensemble ce que dit le Zohar HaKadosh par rapport à ça. Quand une personne part de ce monde, on l'amène devant une autre personne. Et cette autre personne est une personne si élogieuse, si puissante, si énergétique, si pure, qu'il a honte, lui, de se tenir devant lui. Et il demande au Créateur de retirer ce tzaddik, ce saint. Enlève-le-moi d'ici, je ne veux pas le voir. Il est trop émanant. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde-le bien. Il dit, mais je ne peux pas le regarder, j'ai honte. Tu te rends compte que tu as honte de te regarder. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Hachem? Le Zohar HaKadosh nous dit que quand une personne part de ce monde, il est mis face à lui-même s'il avait été lui-même. Est-ce que nous sommes? C'est ce que nous sommes. Alors bien sûr, la personne qui est née pathétique, qui est inintéressant, qui n'a pas de charisme, qui est bleed, il ne sait rien faire de sa vie, quoi, je veux dire. Alors, mieux vaut peut-être qu'il joue à des rôles, parce que quelque part, on s'ennuierait trop avec lui. L'erreur qu'il a commise, c'est de ne pas développer ses connaissances. Tu n'en as pas, eh bien étudie. Tu n'as pas de charisme, eh bien crée-le. Crée ce charisme qui est si utile à la société. Une personne qui est mariée avec personne, elle n'est personne. Comme je dis souvent, si tu es marié avec une serpillière, c'est que tu es le manche à balai. Donc quelque part, ah oui, ça va ensemble, hein, donc on n'a pas compris. Donc quelque part, on a besoin de créer quelque chose de nous-mêmes. Nous, les Juifs, nous avons une grande chance, énorme chance. Laquelle? C'est la Torah. La Torah et les mitzvot vont faire de nous des personnes particulièrement intéressantes, mystérieuses, développer une intelligence, puisque la Torah rend intelligence, très intelligent. Plus tu étudies la Torah, plus tu deviens chacham. C'est pour ça qu'on appelle ça intelligent. Un homme de Torah s'appelle un chacham. En traduction, quelqu'un qui étudie la Torah, on dit tiens, un intelligent, comme l'on dit d'ailleurs la Corée du Sud. Mais d'où vient leur intelligence? Elle vient de leur étude de la Torah. La Torah nous rend intelligents. Donc à la limite, t'es pas intéressant, étudie la Torah, deviens intéressant. T'as pas de charisme, arrange-toi pour ce que tu es. Change ton pot de Nutella, je parle de ton bide, en plaque de chocolat. Je parle des abdominaux. On voit des transformations chez les gens qui sont impressionnants. Quand vous voyez des gens qui pesaient 160 kilos, ok, dans des photos qui sont absolument impressionnantes, et que tu les vois 2 ans plus tard en V, qui était vraiment lui? Posez-vous une question bête. Est-ce que lui, c'était lui qui était extrêmement obèse, ou est-ce que c'est lui maintenant qui est musclore? Qui est vraiment lui? Absolument.
Les deux sont lui. Mais là, où est-ce qu'il se sent le mieux? Obèse ou maintenant bien foutu? Où est-ce que lui se sent le mieux? Vous savez que le physique influence au minimum, selon tous les spécialistes, à 50, moi je dis beaucoup plus, 70% carrément, sur le mental. Quand quelqu'un, par exemple, est en surpoids et qu'il ne se supporte pas, automatiquement il devient impatient, beaucoup plus agressif, il fait beaucoup d'amalgame dans sa vie parce qu'il a un mal de vivre. Donc automatiquement, oui, ça joue dans sa vie personnelle un rôle défaillant. Donc, qui est vraiment lui? Le vrai lui, c'est qu'il a accepté de faire le régime. Il a enfin cru en lui. Il a enfin... Le régime, ça ne sert à rien. J'ai perdu, je faisais 163 kilos à une époque. Ne faites jamais de régime. Jamais. C'est le plus grand piège qui existe au monde. Ça s'appelle, côté accordéon, je fais une parenthèse pour ceux qui veulent maigrir. Surtout pas de régime, c'est un PAC. Piège à CON, traduction. Dans le cas où vous n'avez pas compris. Parce que tout ce que tu perds, tu le regagnes en double. Faites juste du sport, évitez de manger trop le soir. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Les gaz, évitez. Le pain, évitez. Mais pas plus que ça. Le reste, éclatez-vous. Sinon, vous n'allez pas tenir. Mais Bémet, faites du sport, c'est la meilleure façon de faire du régime. Bémet, pas shoot. Moi, je faisais 5 km par jour, je maigris automatiquement. Moi, mon fils, il a commencé du sport maintenant de façon régulière. Il a déjà perdu 3-4 kilos, il mange plus qu'avant. Faites du sport, pas shoot méode. Hein? Manger équilibré. Mais, vous savez, la vraie personnalité, elle est où? Je vous ai posé une question. Quand elle était obèse ou quand elle est devenue maintenant magnifique? La vraie personnalité, elle s'est développée le jour où il a accepté de penser qu'il valait un peu mieux que ce qui le dérangeait. À partir du moment où j'ai quelque chose qui me dérange, et ça s'est passé la semaine dernière, jeudi dernier, personne vient me voir et me dit j'en ai marre, je suis gros, je suis moche. Je lui dis bien maigri et deviens beau. Il m'a dit j'ai pas pensé à ça. Non, c'était tellement simple dans ma bouche que pour lui c'est bizarre. Ben, si t'es gros, ben, t'as qu'à maigrir. Ah, c'est facile à dire. Je dis non, fais du sport. Tu te trouves moche, arrange-toi. Arrange-toi. D'abord, avec ta coupe, va chez le coiffeur. Fais quelque chose de ta vie. Le fait de bouger, ça s'appelle le ratson. D'ailleurs, tous les livres de Moussard que nous avons en parlent, en long et en large. J'ai vu que tu avais sorti Orchot Tzadikim. La Belchar Ratson, il est très puissant dans ce livre. Orchot Tzadikim. Et le ratson, c'est le dévoilement du développement de ta personnalité. Ne perds jamais cette canne qui te fera avancer beaucoup plus vite dans la vie pour que tu puisses te reposer dessus. Ça s'appelle le ratson, la volonté. À partir du moment où je retrouve de la volonté, je redeviens conscient du potentiel que Dieu m'a donné. Et sachez qu'on peut devenir de paysan de l'esprit à un grand savant, d'un homme extrêmement déformé à une personne complètement formée, d'une personne complètement inintéressante à une personne charismatique. Moi, je prends souvent l'exemple de Dr. Jekyll et Mr. Love. C'est-à-dire, vous avez le petit personnage, cette voix qui est pourrie, et puis d'un coup, comme ça, vous vous rappelez ce film d'époque, Mamash, c'est exactement ce qu'il y a en nous. Le Yetzer Hara veut nous faire croire qu'on vaut rien, qu'on n'a pas d'avenir, qu'on n'a pas d'espoir, que notre vie est une fatalité. Et Dieu te dit, mais si c'était comme ça, alors je t'aurais fait naître comme ça depuis le début. Tu es né sans dents, pourtant elles ont poussé. Tu ne savais pas marcher, tu as appris à marcher. Parce que tu en as compris la nécessité. La vie t'amène à la nécessité. Mais si toi, t'arrêtes d'avancer dans un monde qui, lui, ne t'attendra pas, il est évident qu'en perdant ta volonté, tu as aussi perdu ta personnalité. Et toutes ces phrases que vous entendez sont loin d'être philosophiques. Elles sont la réalité de notre existence. Parce que le plus grand reproche que Dieu nous fera un jour, si on croit en lui, ou même nos enfants nous feront ce reproche, c'est pourquoi tu n'as pas été au maximum de ton potentiel. Pourquoi tu n'as pas été à l'opposé de ce que Dieu te demandait. Souvent, la Torah nous le donne un exemple. Avraham est né chesed. La bonté d'Avraham dans le judaïsme, quand il est né pour donner à Avraham. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? J'adore donner. Si je ne donne pas, je meurs. Chez Neymar, vetiten chesed Avraham. Avraham, il est chesed. Qu'est-ce que Dieu va lui demander? Va tuer ton fils. Prends ton fils et fais un acte de rigueur. Avraham, il pardonne à tout le monde. Avraham le berger. Chers frères, chères sœurs. C'est-à-dire, il aime tout le monde. Il veut une nation universelle pour le Créateur du monde. Dieu lui casse ses plans en disant non, de ta descendance à toi, de Yitzhak et de Yaakov. Les autres, de côté. Waouh! Et Avraham, il le vit mal. Altira, Avraham Avdi. N'aie pas peur, Avraham, mon serviteur. J'ai mes plans, toi t'as les tiens. Il dit, bon, ok. Quand tu lui proposes Yitzhak, il dit, bon, il y a aussi Ishmael, hein, tu sais. Et il veut toujours faire, allez, on est tous frères et sœurs, allez. Dieu dit, ton plan, il est naze. Arrête tes ch'touillottes, c'est pas pour l'instant. Son plan est valable, il était naze pour son époque. Il sera valable pour la fin des temps. Ce que je viens de vous dire, je l'ai dit à la Tunisienne, c'est Rav Kook qui explique.
C'est-à-dire que les plans d'Abraham étaient bons, mais pas en leur temps. À la fin des temps, et si Dieu veut, c'est ce que je souhaite aussi pour la France en ce moment, qu'il y ait une grande paix dans le monde. Mais mec, ce serait tellement beau qu'il y ait la paix. J'ai commencé, tu prends le métro, bonjour, au revoir. Tu peux, t'as ta montre, pas quelqu'un vient te l'arracher. Tu poses ton sac ou ton téléphone, pas on te le prend, punaise. Ce serait tellement beau de voir des gens qui se calment un petit peu et qui arrêtent de se prendre pour des riches s'ils ne le sont pas. Vous savez ce que c'est un voleur? C'est quelqu'un qui a les boules que l'autre ait ce que lui n'a pas. Au lieu de le créer chez lui, il va aller le prendre chez l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il va créer? Un voleur est tout sauf lui-même. Puisque tu vas t'octroyer le droit de prendre une propriété qui n'est pas la tienne. Mais tu sais ce que toi tu vaux en réalité? Quand une personne est une famille qui se comporte mal, et qu'il y en a un qui sort du lot, qui fait des diplômes, qui va se donner un petit peu, on va dire, le luxe de croire en lui, et qui devient directeur de banque, vous allez voir que lui-même, qui est sorti d'une famille, on va dire plutôt honteuse, dans l'absolu, il a honte de voir sa famille. Et les autres, tu dois, de toute façon, toi, parce que tu as réussi dans la vie, tu frimes. Espèce de jaloux, même de ça, tu es jaloux. Tu sais que toi, tu aurais pu encore plus réussir que lui. Seulement lui, il a eu une chance dans sa vie. Il a cru en lui. Il s'est dit, peut-être que je vaux mieux que d'être un voleur, que d'être un dévaliseur. Peut-être que je vaux mieux que d'être un menteur. Peut-être que je vaux mieux que de frapper pour obtenir. Peut-être que je vaux mieux que ça. À partir du moment où tu te donnes le droit de te dire que si Dieu compte sur moi depuis ma création, c'est peut-être que j'ai mieux à faire que de faire du mal à l'autre. Peut-être. Que de le critiquer, que de le jalouser, que de m'approprier ses biens. Et c'est dommage parce que les non-juifs comme les juifs peuvent y arriver, sans problème. Il y a énormément de gens qui ont commencé une vie minable. D'ailleurs, tous les riches, regardez bien leur vie, ce sont loin d'être des héritiers de leurs parents. Une grande partie des multimillionnaires aujourd'hui ne sont pas des arrivistes simplement de la vie, ce sont des gens qui se sont donné le droit de croire en eux. De croire que peut-être qu'eux aussi pouvaient y arriver, sans pour autant écraser les autres. Et malheureusement, quand on n'arrive pas à cet éveil de la vie, on va être plongé dans un vol qui sera le pire de tous les vols, c'est de nous prendre notre potentiel, parce qu'on va passer notre vie à se prendre pour un acteur, pour un chanteur, pour son idole, son idéal. Vous savez ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie veut dire se soumettre sans plus aucune réflexion à la volonté de l'autre. Donc, quel que c'est un esclave, c'est une personne qui n'existe que pour les autres, et donc qui n'aura jamais existé. Il sera venu partie de ce monde à l'image de ce qu'on jette dans les toilettes. Et la reine est tsareno arabe. Si, chaz shalom, j'ai besoin d'idoles, que j'ai besoin d'un phare pour me guider, oui. Mais si je fais de l'autre mon idole, alors qui tu es toi? Peut-être que toi, tu vaux plus que lui. Pourquoi tu t'es volé cela? Pourquoi tu t'es volé cela, les influenceurs? Je sais que j'en ai souvent parlé dans mes cours, mais ça me rend carrément pas malade, je m'en fous, personnellement. Mais ça me subjugue, ça me rend fou. T'as un mec qui prend un blouson qui est payé pour le mettre, parce qu'il est influenceur, parce qu'il a, je sais pas combien, 5 millions de personnes qui le regardent. Donc il va mettre un blouson que lui-même va critiquer pendant 2 heures en secret, bien sûr, hors caméra. Qu'est-ce qu'il est moche? Bon, de toute façon, je m'en fous. Ah ouais, t'as vu mon blouson? J'adore ce blouson. Et c'est où? Nigmar. Tu vas avoir au moins 10 à 15% des gens qui vont acheter ce blouson. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Jamais on va porter quelque chose qu'on n'a pas envie de porter. J'ai rencontré une fille avec qui je me suis entretenu juste avant une choupa, un mariage. Et je lui ai dit, Bezrat Hashem, qu'elle se marie et tout ça. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait d'autres idées dans la tête. Et c'est quoi ces autres idées? Des côtés un petit peu féminins pour les femmes. Et je lui ai dit, mais quel rapport avec toi? Elle me dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? À force de forcer les gens à voir et à comprendre et à analyser la pensée des autres. Vous savez que on avait parlé dans le bureau aussi, j'ai un spécialiste en face de moi des réseaux sociaux, que le but, ça a été dévoilé au grand public, mais tout le but de TikTok et de... Comment ça s'appelle? Les réseaux sociaux là. Comment tu dis? Snapchat, Instagram, Pic et Collegram. Ouais. Que Facebook, c'était pour prendre le contrôle du cerveau de l'humanité. Et aujourd'hui, les inventeurs regrettent de les avoir créés. Parce qu'ils ont dit, Pachout, on a fait une addiction. Vous savez que la plus grande addiction mondiale aujourd'hui, plus que la drogue, plus que l'alcool, plus que la sexualité, c'est le portable. C'est basé sur la dopamine, en fait. Exactement. Exactement. C'est basé sur la dopamine pour donner de l'adrénaline, en réalité, qui nourrit la dopamine. Et donc, pour avoir une espèce de sensation d'exister. Vous vous rendez compte qu'on reste jusqu'à des heures impossibles, tout ce temps qu'on est, sur nos portables, en train de regarder la vie des autres.
la vie des autres. Moi, non. Toi, non. Toi, c'est tunisien, il n'a même pas de portable. Alors, pour vous dire à quel point on est tombé dans le piège. Au lieu d'utiliser cela à développer notre potentiel, notre existence, notre bonheur, nos discussions. Vous savez, pour celui qui est né avant les portables, avant qu'ils existent, c'est fou. Moi, j'ai eu le bonheur de connaître cette époque. Non seulement on était heureux, on n'avait rien. Hein. Ouais. On était heureux. Mais qu'est-ce qu'on parlait entre nous? On avait de vrais amis. On n'avait pas des amis virtuels. On avait de vrais amis. Je me rappelle, à l'époque, sans rappeler mes fautes, hein, on se donnait rendez-vous au thermomètre à République, devant le thermomètre, le café, entre feuilles. Alors chacun venait avec sa voiture. Et on se posait des questions en attendant les réponses. Comment vas-tu? Ah, j'ai eu ça et ça cette semaine. Ah bon, non, t'inquiète pas. Je le connais, je vais l'appeler pour toi. Il y avait connexion, il y avait dialogue, il y avait tout. Il y avait tout. On n'était pas religieux, mais il y avait une chose qui était tellement beau, c'est qu'il y avait le social entre nous. On se protégeait les uns les autres. Même quand on est en boîte, malheureusement, même quand on allait en boîte, on était entre nous. Il y avait cette connexion du dialogue qui forme la société. On parlait les uns avec les autres. Quand il y avait un anniversaire, on prenait le téléphone et on lui souhaitait bon anniversaire. Aujourd'hui, on envoie quoi? Des messages. Shabbat Shalom, des messages. Tout ce que l'on fait passe par l'Internet, comme si on n'était plus capable d'exister sans ce que l'on appelle dans la Torah. D'ailleurs, où est-ce qu'on voit qu'il y a un remède sur le téléphone dans la Torah? Vous êtes au courant? Il y a 2 endroits. Hein? Non, c'est marqué Lo yel chamasar. Tu n'auras pas d'écran devant toi. Dieu te dit, si tu veux me trouver moi, si tu veux te trouver toi, arrête d'avoir un masque sur le visage. Ça s'appelle un écran. Arrête de jouer à des rôles. Et malheureusement, on cherche souvent à jouer à des rôles. Comme je dis, dans les Shlom Bayit, quand les gens viennent me voir, ils me disent, il a beaucoup changé après le mariage. Non, non. Avant, il jouait un rôle. Maintenant, c'est lui. C'est-à-dire, elle m'a dit, mais si j'avais su que c'était lui, je l'aurais jamais épousé. Il m'a eu. C'est-à-dire, les gens, avant le mariage, ils cherchent à plaire, à faire rire. Ils se montrent très intéressants. Ils ont plein de choses à raconter. Et après le mariage, des tombes. Plus rien à se dire. Plus rien à se dire. La seule chose qui intervient, c'est tu te donnes pas assez, comment faire financièrement. C'est-à-dire toute la rassera, elle arrive derrière. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? J'ai faim, j'ai pas faim, je suis fatigué, je suis pas bien, c'est des codes. On appelle ça le langage Corée du Nord. Vous savez qu'en Corée du Nord, ils n'ont pas de dialogue. Ils ont des codes. Ils ont des phrases préfabriquées. Ils n'ont pas le droit à Internet. Mais ils ne leur donnent pas le potentiel de se développer en Corée du Nord. C'est horrible. Parce que c'est un pays qui pourrait être un des pays les plus intelligents du monde. Parce que justement, ils n'ont pas cette influence extérieure. Ils ont une dictature hitlérienne à l'intérieur par le taré qui les dirige. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas les moyens de se développer. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une situation de recevoir sans agir. En fin de compte, ils rejoignent un petit peu ce monde moderne où on vit à recevoir, ce qu'on appelle un cerveau passif. Alors que le cerveau doit être actif. La Torah nous offre cette extraordinaire dimension d'avoir un cerveau qui soit actif. Les calculatrices, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, les divisions. Vous vous rappelez les divisions? Quand on était jeune, on savait tous compter avec un crayon à papier, une feuille. On était capable de maintenir des réseaux clients. On était capable de faire notre comptabilité. On avait tous les numéros de ceux qu'on aime dans la tête. Vous vous rappelez de cette époque? Non, tu fais comme ça, tu n'étais même pas en projet, toi. C'est-à-dire, quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 36 ans. Oh. J'ai connu sans... Vous rappelez l'époque des carnets de téléphone? On les avait ici, on regardait. Aujourd'hui, même ma femme, qu'est-ce que c'est touche numéro 2 chez moi? 2. 2, c'est ma femme. C'est devenu un chiffre. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'efforts, ni de retenir. Notre cerveau devient passif. Et sachez que le développement du potentiel de chaque personne sur Terre, c'est l'activité de son cerveau. Ce qui fait que quand vous allez, par exemple, et c'est ça que j'adore le plus dans la Torah, c'est son extraordinaire largesse à te laisser ton libre arbitre. Tu veux faire Shabbat, fais Shabbat. Tu veux pas faire, fais pas. Tu veux mettre tes téfilines, mets-les. Tu veux pas les mettre, les mets pas. T'as pas un couteau sous la gorge. Il n'y a pas de t'as volé, on te coupe la main. T'as regardé, on te coupe la tête. Améliore-toi. T'étais un homme à femme, deviens un homme de Torah. Ta première épouse, Khatan, Bar Mitzvah. Tu étais nerveux, calme-toi.
tu te plaisais pas physiquement, prends-toi en main. Réveille-toi. Kumi ori, shir daberi, lève-toi de ta poussière. Deviens une lumière. C'est-à-dire que nous avons tous ce potentiel de pouvoir devenir beaucoup mieux que ce que nous sommes. Mais pour cela, il va être impératif d'arrêter de jouer à des rôles. Tu es toi-même. Par exemple, il y a des choses qui sont très contradictoires. Psychologiquement, je parle. Prenons le cas de ce fameux kissouille de la femme. Vous savez que la femme, elle doit se couvrir la tête. C'est-à-dire, hein, vous savez ce qui ne va pas chez elle avec ça? C'est qu'elle ne se retrouve pas elle-même. Alors, dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. Si je dois être moi-même, et qu'avec un kissouille, j'ai l'impression d'être mémé Gigé, alors que j'ai juste 22 ans et que je suis marié, ou 30 ans, peu importe, ok? Comment je peux être moi-même si je ne me reconnais pas moi-même dans le miroir? C'est très dur comme réponse. Pas du tout. La Torah répond, mais alors avec une largesse aussi douce que le miel. Elle te dit tout simplement parce que ton corps l'emporte sur ta neshama. C'est parce que ton corps aujourd'hui l'emporte contre ta neshama. C'est-à-dire que tes pulsions intérieures, d'ailleurs vous verrez qu'une femme s'énervera à cause de cela. J'en ai marre, j'en me donne le kissouille et j'en ai ras le bol. Makara. Le rabbi il dit de cela que la neshama du juif, pour les hommes, a été conçue, prête pour la Torah, à un tel point que le rabbi il dit qu'un juif qui n'est pas pratiquant, c'est une âme qui est malade. C'est une âme qui est alitée. C'est un homme qui dort. Et une femme a été conçue pour que sa joie soit justement le fait de mettre le kissouille, d'être pudique et de. C'est pas un cours sur la femme ni les hommes, mais juste pour comprendre. Une femme qui se sent pas bien avec le kissouille, c'est une femme qui, tout simplement, a le corps qui l'emporte sur la neshama. C'est-à-dire que le corps physique dit à la neshama, toi tu te la fermes, moi je prends les devants. Alors que le but c'est de faire transparaître la neshama sur le corps. C'est au corps d'obéir à la neshama. Comme c'est marqué dans la Torah. Vaishlach Avraham et Yado. Vaikach et Amachelet. Waouh, cette phrase qu'on dit tous les matins dans la prière, qu'on retrouvera dans la paracha justement de la Kedat Yitzhak. Vaishlach Avraham et Yado. Traduisez avec moi, je vous en prie, parce que c'est. Il a envoyé sa main. Ah, il a envoyé sa main. Vaikach et Amachelet. Il a pris le couteau. Temps mort, excuse-moi, avec quoi tu veux qu'il prenne le couteau? Avec ses dents ou avec ses orteils? J'ai pas compris. Pourquoi tu me dis il a pris le couteau avec sa main? Avec quoi tu voulais qu'il le prenne? Chazal nous dit quelque chose de magnifique. Ils te disent, tu sais pourquoi? Son corps était tellement soumis à son âme qu'avant de penser de le prendre, sa main était déjà partie pour accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est un Moussar Eskel Katsum. Ça veut dire que le corps se respire dans la Torah. Ce qui fait qu'une femme, normalement, qui veut vivre un équilibre normal, elle ne peut pas sortir son kissou de chez elle. Je sors nu, il y a un problème. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas. Je ne peux pas. Je me rappelle quand j'ai fait mon service militaire en France, j'étais fusilier commando à Évreux, camp semi-disciplinaire. J'avais la kippa sur la tête, parce que je viens de faire teshuva, c'est vraiment la période. Je ne sais même pas pourquoi il fallait porter une kippa. Hein. Tu m'aurais dit pourquoi, je dis j'en sais rien. J'aurais peut-être dit parce que la cocotte minute, elle a un couvercle. J'en sais rien. Mais je me rappellerai toute ma vie de ce colonel de la base qui est venu me voir en me disant vous enlevez votre calot, il m'a dit comme ça, sinon vous rentrez en prison. Et je lui ai dit t'enlèves ton pantalon, j'enlève mon calot. Il m'a dit mais je ne peux pas marcher sans pantalon. Je lui ai dit moi je ne peux pas marcher sans kippa. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que je suis juif. Attends, j'ai dit ça où? Dans un camp semi-disciplinaire antisémite à Évreux. Ils m'ont tous regardé comme ça. Et je leur ai dit qu'est-ce qu'il y a? Eh bien je suis juif. Voilà, j'étais le seul juif sur 400 soldats à Évreux. Vous savez? Pourquoi? Parce qu'un juif ne peut pas sortir sans ses armes, sans ce qu'il est. Mais pour cela, il faut que sa neshama se réveille de l'intérieur. Qui a kol evel avalim. Alors dans ce cas-là, quoi? Je vais vivre comme une grand-mère, je m'aime pas, alors je dois le porter quand même. Chouva, arrange-toi. Porte de façon à ce que tu te sens plus jeune. Qui t'a dit de mettre ce foulard-là? Mais un autre. Arrange-toi. Trouve la solution qui va t'enjoliver. Mais reste avec ceux qui souillent. Reste avec ton étude de la Torah. Le Yetzer Hara va tout faire. Par le biais, écoutez bien ce que je vous dis maintenant, ça vaut de l'or. Pas pour moi, pas pour vous, pour tout le monde. Juif comme non-juif. Le Yetzer Hara, les forces du mal que nous avons en nous, vont se jouer et surfer sur l'élément principal qui te fera tomber de tous tes principes fondamentaux pour développer le réel potentiel qui est en toi. Ça s'appelle l'émotion. Vous savez c'est quoi l'émotion? Le côté émotif, le côté nerveux, le côté sensation. Arrête avec ce cœur. Dieu te dit Velo taturu ahare levavechem v'achare einechem asher atem zonim acharehem. Vous vous rendez compte ce qui est marqué dans la Torah? Je traduis. Et tout le monde le sait, dans le peuple d'Israël, mais est-ce qu'on le vit? Ne suis ni ton cœur,
ni tes yeux. Asher atem zonim acharehem. Pshat, traduction littérale. Dont vous nourrissez. Donc, qu'est-ce qui nous trompe? Nos yeux et notre cœur. Pourquoi nos yeux? Parce que la sensation et l'émotion se trouvent dans les yeux, d'où les larmes, et dans le cœur, d'où les nerfs. Ou la passion, ou la compassion. Ok? Et la Torah nous dit, arrête de suivre tes émotions. Arrête avec ça. Sois sikhli. Sois pensée. Sois d'abord neshama avant d'être ruach. Et quand on analyse cela, quelque chose de magnifique qui sort, c'est que le mot Asheratem zonim. Qu'est-ce que ça rappelle le mot zonim? Nourriture, mazon, mais aussi le mot zona. Pour te dire qu'en fin de compte, on se vend comme une prostituée face à nos sensations émotives. Tout nous énerve. Et à partir de quand tout peut m'énerver? Vous savez, c'est quoi une personne qui est tout le temps nerveuse et critique? C'est une personne qui n'a jamais trouvé sa personnalité. Il est à la recherche constamment de qui il est. Comme il est à la recherche comme une personne qu'en plein désert, sans boussole, sans adresse, automatiquement, il va où? Dans tous les sens. Tout le monde l'énerve, tout le monde est à critiquer, tout le monde n'est pas bien, il n'y a que lui. Il crée des pathologies transparentes, parce qu'elles n'ont pas de nom dans l'absolu, si c'était que le mot mal de vivre, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à se trouver lui-même. La Torah, ça veut dire quoi le mot Torah en hébreu? Montrer du doigt la direction à prendre. Moré, vas-y Moré, prof, je vais te montrer qui tu es. La Torah vient refléter, puisque dans chaque juif, il y a une âme. Et chaque âme correspond à une lettre du Sefer Torah. C'est pour ça que quand on le lève, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on fait avec la Torah? On la lève. Et qui lève la Torah? Nous. C'est fou. La Torah devrait nous lever, comme c'est marqué dans la Gemara. Les Lévi'im portaient l'arche d'alliance. Non, ne pense pas qu'il l'a portée. C'est l'arche d'alliance qui les portait. Ne crois pas que tu soutiens la Torah. C'est elle qui te soutient. Ne crois pas que tu es Shomer Shabbat. À Shabbat, à Shomer Oti. C'est le Shabbat qui te garde. Ne crois pas que tu rends service à Dieu. C'est Dieu qui te fait vivre. Arrête d'inverser les rôles. Arrête d'inverser les rôles. Il y a très très longtemps, j'ai rencontré une personne qui était très bête à Jérusalem. Tout le monde pensait qu'il était bête. Mais il était bête. Ça veut dire quoi, il était bête? Il était simple d'esprit. Et simple d'esprit. C'est les meilleurs. Les simples d'esprit, c'est les meilleurs. Eux, au moins, ils ne souffrent pas. Et où est-ce que j'avais rencontré? Au Shuk HaBocharim, à Jérusalem. Et je le vois sortir, heureux. Je lui ai dit, pourquoi tu es heureux comme ça? Il m'a dit, rends compte, j'ai prié. Je lui ai dit, ouais, je n'avais pas compris à l'époque. Il m'a dit, rends compte, Dieu il m'a laissé prier. Il m'a laissé prier à Hachem, il m'a laissé lui parler. Je lui ai dit, allez, va et que j'arrive à ton niveau. Il m'a laissé faire une mitzvah. Mais tu viens, tu es une personne qui est dans une situation financière difficile. Tu le sauves, au moins pour un jour. Il peut un peu respirer. Ok? Tu sens, qu'est-ce que je suis heureux, plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné le sourire à une personne. Tu es celui qui va lever la Torah. Vezot ta Torah. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On cherche d'où est-ce qu'on va aller la Torah. Et la deuxième chose qu'on cherche, c'est quoi? Où est la lettre de ton premier nom? Vous savez pourquoi? Parce que dans ce symbole de lever la Torah, on est en train de te dire, toi, t'es où? Tu vois bien que ta lettre, elle est dans la Torah. La Torah est éternelle. T'as pas compris que tu as quelque chose d'éternel en toi? T'as pas compris que tu vaux mieux que d'être constamment celui qui va rapporter les choses, qui va essayer de vendre n'importe qui pour enfin être intéressant aux yeux d'autrui? T'as pas compris qu'en toi, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu en as fait toi-même? À un tel point, et je finirai avec ça parce qu'il est l'heure, à un tel point que la Gemara nous dit, quel est le plus haut statut d'une personne qui puisse atteindre? Kohen Gadol, dans le judaïsme, le Kohen Gadol, on l'appelle le grand. C'est-à-dire, chez les musiciens, ils ont Michel le Grand, nous on a le Kohen Gadol, l'Elef Alpha Abdalim. Ok? Michel, pas Michel, Kohen Gadol. C'est une blague, c'est pas ça. Non, j'ai un frère qui s'appelle Michel, il est grand lui aussi. Veille, Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend là? Et quel est le pire statut qu'on puisse avoir sur Terre? On n'a pas le temps. Mamzer, bâtard. Si t'es bâtard, t'es en bas de l'échelle. Si t'es Kohen Gadol, t'es en haut de l'échelle. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Adif Mamzer Talmid Chacham mi Kohen Gadol Amaret. Waouh! Waouh! Je ne sais pas si vous comprenez ce que dit la Gemara. La Gemara dit qui est plus grand des deux? Le Kohen Gadol ou le bâtard? Réponse. Aux yeux de Dieu, est plus grand un bâtard qui connaît la Torah et qui sait travailler ses midotes qu'un Kohen Gadol, le grand prêtre du Beth Amikdash, qui ne connaît rien, qui ne sait pas développer. Il a juste eu la chance d'avoir sorti le Goral et que c'est lui qui est devenu Kohen Gadol. Il fait partie d'une prédestinée pour avoir pris ce rôle. Ouais. Mais un bâtard,
qui est devenu Talmid Chacham. La Gemara nous dit Adif Mamzer, Talmid Chacham, mi Kohen Gadol Hamaharetz. Et c'est pas pour rien que la Torah orale vient essentiellement des convertis. Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, Onkelos. Pourquoi? Pour te faire comprendre que ce sont des gens qui ont développé leur potentiel. Une personne qui vient de si loin des nations du monde, qui vient des pays d'Afrique, des musulmans, chrétiens, qui vient de n'importe quel bled, et qui fait le parcours de se convertir au judaïsme. Pas s'arrêter après la Torah, parce que le Torah, il rentre en lui, et après, c'est facile de jouer à des rôles avant. Dès que tu deviens juif, tu peux plus jouer un rôle. Le Yitzhara, il te pénètre, et là, d'un coup, allez, vas-y, commence ton Shabbat. Commence à t'habiller de Sanoua. Les gens s'étonnent souvent de voir des convertis qui laissent tomber la conversion après, c'est le judaïsme. Mais c'est normal, il est devenu juif. C'est pas simple d'être juif. Il a augmenté son libre arbitre. Aval dans le Tachlès des choses. Ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils sont symboliques du judaïsme? Rabbi Akiva, fils de converti, Rabbi Meir Balanès, petit-fils de Néron, empereur de Rome. Attends, de quoi on parle? Ankelos, neveu d'Adrien. Mais de quoi on parle? Vous savez pourquoi? On les a mis, eux, en première ligne. Parce qu'ils sont les symboles. Ils sont les symboles de ceux qui ont exercé leur potentiel au maximum de ce que Dieu leur avait donné. Les Zehatshuva Achitova pour l'année. D'où le proverbe qu'on avait écrit et que je vous ai dit, je préfère t'aimer pour ce que tu es vraiment que de te voir jouer à des rôles pour chercher à me plaire. Chaval qu'on joue à des rôles toute notre vie, Chaval qu'on ne s'accepte pas comme on est pour s'améliorer de ce que l'on est. Le but de ce monde, à l'image de Dieu, je finirai avec cette phrase très connue de Rabbi Akiva face à Tonius Rufus, qui était ambassadeur d'Israël à l'époque des Romains, où il lui a posé la question, quelle est la plus belle des œuvres? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou l'œuvre des hommes? Et Rabbi Akiva a répondu aux yeux de tous, l'œuvre de l'homme est beaucoup plus belle que l'œuvre de Dieu. Tonius Rufus voulait attraper les Juifs dans l'idéologie de l'unité divine. Et il lui a dit, regardez comment cet homme est un impie. Il ose dire que l'œuvre de l'homme est plus grande que celle de Dieu. Il lui a dit, mais je peux le prouver. Alors l'empereur lui a dit à Rabbi Akiva, prouve-le. Il lui a dit que l'on donne à Tonius Rufus qui prétend que l'œuvre de Dieu est plus grande que l'œuvre de l'homme, ce qu'il a créé, qu'on lui apporte du blé. Le blé est un produit naturel, qu'il le mange. J'aimerais s'il vous plaît que ma femme apporte un bon gâteau. À ce moment-là, il a dit, c'est bon. L'œuvre de l'homme est plus belle que celle de Dieu. En réalité, dans chaque homme, il y a une partie de Dieu. Dieu perpétue son art de travailler à travers tes mains. Et donc, Dieu a créé le blé, à toi d'en faire un gâteau. Dieu t'a fait naître kikoublide, t'es pathétique, t'es bête, je comprends rien. Eh bien, arrête de croire que tu ne vaux que ça. Commence à devenir intelligent. Commence à penser. Arrête de prendre tout avec ton cœur, tout le temps. Ah, t'as vu ce qu'il avait dit? T'as vu ce qu'il m'a fait? Ah là, arrête avec ce côté pathétique de ta personne et commence à devenir un peu plus intellectuel. Monte à l'intellect et arrête de te laisser influencer par la société et surtout les mauvais conseils de gens en réalité qui n'en ont rien à faire de ta vie, comme je dis souvent. Arrêtez avec cette phrase, toi t'es mon frère, toi t'es ma sœur. Arrêtez avec ces débilités à 2 balles. Allez, va et qu'on fasse déjà de nos vrais frères de sang, nos vrais frères. Un mec qui vient de rencontrer une personne, ça 3 jours, sur la Torah, celui-là, mais c'est mon frère, mais c'est ma vie. Mais arrêtez vos délires, c'est le premier qui va te planter. L'amitié s'achète avec le temps, la confiance et la mesirut nefesh, c'est-à-dire le don de soi. On est tellement dans l'extravagant, dans le paraître. Moi, j'ai plein d'amis, mais moi, tu plaisantes, mais tu sais pas qui je suis. Daïgvar. Vous savez qu'au niveau de la pathologie, quand est-ce que tu connais ça? Dès que vous voyez des gens qui hurlent au téléphone, c'est dans le bus des fois. Tu n'es pas obligé d'hurler, tu parles doucement. Regarde, je suis dans le bus, je te rappelle après. Il y a des gens qui s'éclatent. Mais pas du tout, mais tu plaisantes. Vous savez, c'est qui ces gens-là? Les gens qui ont besoin toujours de faire des scandales en public. Les gens qui ont toujours besoin qu'on les entende. Ce sont des gens qui sont tellement inexistants. C'est pas une blague, hein, c'est une pathologie. Tellement inexistants qu'ils sont obligés de faire du bruit pour dire rabotage j'existe. Je vais essayer d'être intéressant. Parce que les diamants, ils restent cachés. C'est nous qui les cherchons. Mais les cailloux, on marche dessus toute la journée, alors qu'ils se présentent sous nos pieds à tous les centimètres, tous les mètres. Mais c'est Pérouche là-bas pour lequel, Bezrat Hashem, si tu veux qu'on croie en toi, d'abord crois en toi. Et la Torah, la spiritualité, la Emouna en Dieu, la foi en Kadosh Baruch Hu, de se dire, comme dit Rabbi Nachman, que si Dieu t'a créé, c'est qu'il estimait que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Il serait temps que tu le vives et que tu arrêtes de le penser. Yasman, les chriot et c'est pour ça que je vous encourage tous très fort de ne pas vous laisser influencer par tous ces influenceurs, d'arrêter de tomber dans le piège de tous ces médias qui passent leur temps à essayer de vous vendre de l'information qui est de la désinformation, d'entendre des choses, mais ils sont complètement abjects avec ce qui se passe aussi en France, mais des trucs de malades, Ce qu'on est en train de voir, Bientôt, vous savez ce qu'on va dire? Cet homme a violé cette femme. Ouais, mais cette femme était pas assez sniout.
C'est comme le mec, il vole une bijouterie, et il porte plainte contre le bijoutier. Il dit pourquoi? Alors regardez ce qu'il a laissé dans la vitrine, c'est trop beau, moi je peux pas résister. T'as vu là, t'as baissé d'air. Mais même chez nous, hein, le mec, il arnaque des gens, il vole des gens, et il dit Baruch Hashem. Là, je m'arrête, j'ai pas compris là. Il faudrait peut-être m'expliquer comment tu peux dire Baruch Hashem. Comment tu peux dire en volant une personne merci Dieu? Comment tu peux dire ça dans ta bouche? Et comment ça se connecte? Tu crois que Dieu est avec toi dans ton vol? Dieu déteste les voleurs. Et chata omer davar kazeh. On se masque. Et l'idolâtrie, c'est tout simplement, chers amis, de se créer un Dieu pour se donner bonne conscience. Ça, c'est quoi l'idolâtrie? Un homme à femme va créer le Dieu de la déesse, et au nom de ce Dieu-là, il va faire des bêtises. Au nom de Dieu. Donc, si je n'ai plus de conscience, j'ai pas de raison d'arrêter. Ken? Je vais essayer de bien exprimer ma question, mais est-ce que Naaseh Venishma, c'est pas justement jouer un rôle avant d'atteindre son potentiel? Absolument pas. Je comprends ce que tu veux dire, c'est exactement le contraire. La phrase secrète d'être soi-même, c'est Naaseh Venishma. Avant d'avoir entendu ta voix, tu étais où? Tu étais dans le ventre de ta mère. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Te concrétiser. Naaseh, ben après, le pleur Nishma. De là, tu apprends la Torah, d'abord, elle te crée pour ce que tu es, et après, tu feras entendre ta voix. Le problème des gens qui vivent dans cette pathologie font entendre leur voix alors qu'ils n'existent même pas pour eux-mêmes. C'est là qu'est tout le problème. Baruch Adonai, l'olam amen.